RDF Service Client Link. Bonjour. Oui, bonjour madame, voilà, je m'appelle Marc Reich, j'habite à Montpellier, et je viens Oui. de recevoir un courrier qui m'annonçait l'installation du compteur Linky chez moi. Ah oui. Voilà, donc écoutez, je refuse totalement l'installation de ce compteur chez moi, à mon domicile, pour plusieurs D'accord. raisons, hein. D'abord pour des raisons de santé, des raisons économiques, et... Donc voilà, je vais D'accord. vous envoyer un courrier recommandé en plus pour attester de cette demande, donc voilà, je vous demande de prendre ça en compte. D'accord. Alors sur votre courrier que vous avez reçu de RDF, en haut à gauche, vous avez une référence qui s'appelle point de livraison. Oui, Est-ce que vous pouvez me la communiquer, s'il vous plaît? Donc, refus de pause. Je vais noter crainte pour la santé. Vous m'avez dit que c'était oui. au niveau de... Oui, entre autres, hein, parce qu'il y a quand même au moins 5 ou Oui, 6 entre autres. raisons. Vous êtes au courant sans doute. Je vais pas tout noter, mais bon, D'accord. on va dire que la principale, c'est celle-ci. Voilà. D'accord, allez, c'est noté. Je vous envoie un courrier de confirmation pour D'accord. Mais vous notifier notre appel d'aujourd'hui. Vous allez me renvoyer aussi un courrier, d'après ce que j'ai compris. oui, voilà, juste pour qu'il y ait une trace écrite. Hein. Pas de souci. Par contre, pour information, c'est pour vous que je le dis, hein, parce que Oui, je note bien, moi, votre refus de pause. Mais sachez que vous allez être relancé quand même dans quelques temps. d'accord. Ne pensez pas que j'ai pas pris en compte votre demande, je l'ai bien prise en compte. C'est juste que d'ici 2021, normalement, tous les compteurs doivent être changés Et oui, en France. Donc c'est pour ça que vous allez être relancé. d'accord. Après, je connais pas la procédure actuellement je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Parce que certainement, voilà, que vous pourrez mettre à nouveau un refus. De toute façon, on va pas forcer la porte de votre maison D'accord. pour accéder au compteur. Donc voilà, juste pour information, voilà, que vous ne soyez pas étonnés si vous êtes recontacté dans quelques temps. D'accord. Est-ce qu'il suffit, pour refuser l'installation du compteur, est-ce qu'il suffit de vous appeler pour que la demande soit prise en compte et Oui, qu'on oui, n'ait pas de oui. Là, le compteur? courrier que vous allez m'envoyer, c'est un plus, mais honnêtement, c'est pas nécessaire. Nous, quand vous nous appelez, on note dans votre dossier que vous avez refusé la pose du compteur Linky. On envoie un message à l'entreprise de pose pour leur dire de ne pas vous contacter étant donné que vous refusez. D'accord. Mais le courrier, honnêtement, voilà, on va l'insérer à votre dossier, mais c'est pas D'accord. nécessaire. Il suffit de vous Voilà, du appeler en moment fait. que vous, ou de nous appeler, ou de nous envoyer un courrier, comme vous voulez, du moment que vous le notifiez, voilà. Nous, D'accord. on le marque dans votre dossier. D'accord. Est-ce que c'est la peine que j'appelle l'entreprise de pause quand même au cas où? Non, 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 pas Non, du non. tout. Moi, vous avez déjà reçu un courrier de l'entreprise de pause, hein, Non. ou pas encore, hein? Non, non. Non, bon, ils vous ont pas contacté encore, donc Non. moi, je vais faire le nécessaire de mon côté pour les prévenir. Dans votre dossier, je note que vous refusez la pose du compteur et je leur envoie directement à eux en leur demandant de ne pas vous recontacter pour le moment. D'accord, c'est super. Voilà. Ok, écoutez, je vous remercie. C'est moi, passez une bonne journée. Vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir. Solution 30, partenaire RDF, bonjour. À votre écoute. Bonjour madame, je m'appelle Marc Reich, j'habite à Montpellier et je viens de recevoir un courrier de ERDF qui m'annonçait l'installation du compteur Linky chez moi. Donc voilà, je refuse totalement l'installation de ce compteur, essentiellement pour des raisons de santé. Et donc voilà, je viens d'appeler EDF pour leur notifier de cette demande et donc je vous appelle en suivant pour vous dire effectivement que je ne souhaite pas du tout ce compteur chez moi. Le code postal, monsieur, s'il vous plaît. Alors c'est 34 000. C'est au nom de monsieur Reichmark. Si j'ai bien Voilà. compris, vous refusez le changement du compteur. Vous avez déjà signalé votre refus à RDF, monsieur. Voilà, oui. Je vais leur envoyer un courrier et je vais vous envoyer aussi un courrier pour qu'il y ait une trace écrite. D'accord, c'est noté, monsieur. Voilà, Je note votre refus sur le dossier. D'accord. Ok, eh bien, écoutez, je vous remercie, madame. Merci à vous, monsieur. Au revoir. D'autres questions? Non, je veux juste savoir, est-ce qu'il suffit de vous appeler pour éviter cette installation chez nous? Normalement, vous allez recevoir, monsieur, la réponse, parce que le remplacement, il est obligatoire. Hein. Oui, alors Parce ça, que le oui, oui, compteur c'est pour... est la propriété de la collectivité locale qui Oui, concède oui, à ERDF. Hein. oui, oui, Et je sais bien. si la responsabilité de son exploitation, en plus, elle est prévue dans votre contrat de fourniture d'électricité que ERDF puisse procéder au remplacement. Oui, oui. Oui, oui, je connais très bien Donc le moi, dossier, à oui, mon oui. niveau, je note votre refus sur le dossier et vous allez recevoir la réponse, tant les plus passés. D'accord. Et est-ce qu'il suffit de faire cette demande de refus auprès de vous? Il faut vérifier avec ERDF, monsieur, directement. Bah, eux m'ont dit que c'était bon, en fait, de leur côté, donc c'était pour avoir la D'accord, c'est confirmation de noté. votre part. Voilà, bah, D'accord. écoutez, je vous S'il vous remercie, a dit que madame. c'est bon, donc c'est bon. Merci D'accord. à vous. Très bonne journée, à nos Au RDF. revoir. Au revoir.
Solution 30, partenaire ERDF, bonjour, à votre service. Oui, bonjour madame. Voilà, j'ai des installateurs Linky qui sont dans mon bâtiment. J'ai signifié mon refus d'installation du ce compteur à ERDF et à Solution 30 il y a déjà quelques semaines. Et en fait, ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de l'installer, que c'est obligatoire pour eux. Donc j'aimerais savoir comment faire pour qu'ils n'installent pas ce compteur. Oui, vous avez un rendez-vous, je peux avoir le code postal s'il vous plaît? Oui, 34 000. D'accord, alors je vois que le compteur il est accessible monsieur, dans ce cas-là, on Oui. n'a pas besoin de rendez-vous, il peut effectivement le changer. Voilà, il peut le changer, mais moi j'ai refusé totalement, j'ai le droit de le Dans refuser. ce cas-là monsieur, vous pouvez voir directement avec ERDF, je vous laisse je vous donne leur numéro de téléphone, vous pouvez les contacter. D'accord. Parce que ce n'est pas à notre niveau. D'accord, dites-moi. Je vous donne directement leur numéro, c'est 08. Oui. D'accord. Et comment faire? Parce que là c'est urgent, ils sont en train de l'installer chez moi, ils vont le faire cet après-midi sans doute. Oui, vous les contactez tout de suite monsieur. Est-ce que Solution 30 pourrait éventuellement contacter ces installateurs pour dire qu'il y a litige et qu'il faut qu'ils patientent? Monsieur Potku, excusez-moi, je vous explique. On n'arrive même pas à accéder sur votre dossier. C'est ERDF qui peut intervenir. D'accord, mais les installateurs qu'il y a chez moi, est-ce que je peux leur demander leur référence parce que comme c'est des jeunes et ils ont peur de perdre leur emploi, il faut pas que eux-mêmes se mettent en difficulté. Et j'aimerais bien que... Vous donnez juste votre numéro de point de livraison à ERDF. D'accord. Comme ça, ils peuvent intervenir, ils peuvent voir le technicien qui est sur place, les appeler, voir avec lui directement. D'accord, super. Ok, ben je vous remercie madame. Je vous en prie. Je vous souhaite une excellente après-midi. En nom de ERDF et Solution 30. Merci, au revoir. vous aussi. Au revoir. ERDF, service client Linky, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, j'ai des installateurs de Linky qui sont en train d'installer des compteurs dans ma résidence et ils veulent changer mon compteur alors que j'ai signifié mon refus absolu il y a à peu près 3 semaines auprès de RDF et auprès de l'installateur. Oui. J'ai envoyé aussi des lettres recommandées que j'ai collées sur mon compteur, donc je comprends pas pourquoi ils sont là pour me changer ce compteur. Parce que c'est une obligation de laisser changer le compteur. Non, on a la possibilité de refuser, hein, c'est légal. Non, monsieur. Écoutez, il y a déjà 120 communes quand même qui ont refusé l'installation de ces compteurs, il y a beaucoup de particuliers qui l'ont interdit aussi chez eux. Moi, la personne que j'ai eue au téléphone il y a 3 semaines de EDF m'a dit que c'était possible, mais que j'allais être relancé dans quelques années, donc le temps que la plainte au pénal qui va être déposée bientôt par Next Up ait atteint son but. Donc je refuse totalement l'installation de ce compteur. On m'a dit que c'était possible, c'est possible au niveau légal, donc voilà, je souhaiterais qu'ils n'installent pas ce compteur chez moi. J'ai eu Solution 30 qui m'ont dit qu'il fallait vous appeler pour qu'effectivement ils mettent fin à leurs exactions. Donnez-moi votre référence dossier, s'il vous plaît, PDL, en 414 chiffres. Oui, donc on a effectivement les courriers. Comme on vous l'a dit, effectivement, que vous seriez relancé, donc là c'est le cas. Et par contre, quand vous avez l'information comme quoi ce n'est pas obligatoire, c'est malheureusement une mauvaise information. Hein. Tous les compteurs de France sont amenés à être changés. Oui, là, mais voilà, c'est qu'au niveau légal, vous pouvez pas me forcer à accepter un équipement. Ne quittez pas un instant, monsieur. Ne quittez pas, merci. Oui. Oui, excusez-moi pour l'attente. Alors écoutez, là, moi, je peux pas demander aux techniciens de ne pas faire l'installation de ce compteur, puisque légalement, ERDF doit changer tous les compteurs de France. Alors, c'est une obligation. On fonctionne par secteur. Oui. Et là, vous êtes dans la zone de déploiement. Alors, je vous le dis, c'est une obligation qui est faite aux fournisseurs d'EDF et pas aux clients. C'est une obligation qui est portée à 80% par la loi européenne, que la France a monté de son propre chef à 85% d'ici 2020. Donc j'ai encore 4 ans avant d'être obligé, et même 2025, l'installation à 100%, ça sera 2025. Donc ERDF ne peut pas me contraindre à accepter ce compteur, parce que ce compteur entraîne des risques qui ne sont pas couverts par l'assurance, et je ne peux pas être obligé d'accepter un équipement qui va entraîner des risques pour lesquels je serai seul à devoir me couvrir de ces risques. Monsieur Reich, est-ce qu'honnêtement vous croyez que ERDF a mis en place un compteur pour qu'il peut mettre en péril la vie de 36 millions de consommateurs? Monsieur Montboulou a reconnu au début de l'année qu'ils entraînaient des incendies. Et les risques de cancer sont avérés. Mais alors là, renseignez-vous, madame. Oui, les risques de cancer sont avérés. L'OMS a reconnu en 2011 que les radiations électromagnétiques étaient potentiellement cancérigènes. D'accord. Bon. Donc je vous demande de faire quelque chose pour empêcher les installateurs d'installer. Je ne peux pas demander aux techniciens de partir, puisqu'il est en droit de poser ses compteurs. Non mais écoutez, vous me renvoyez tous la balle là. J'ai demandé aux techniciens qui m'ont dit appelez Solution 30. Solution 30 me dit d'appeler ERDF. Donc que le compteur doit être changé, c'est une obligation. Non mais je comprends bien, mais dit de changer les compteurs. Mais je vous dis que c'est pas le cas
Et je vous dis que les 3 personnes auxquelles j'ai affaire, donc les installateurs physiques, Solution 30, leur entreprise et ERDF, me renvoient tous la balle en me disant que c'est pas eux. Qu'est-ce que je fais? Alors, je sais que je suis dans mon non mais écoutez madame, je sais que je suis dans mon plein droit et je sais que c'est une situation scandaleuse. Désolée, vous n'avez pas une information correcte. Hein. Vous n'êtes pas dans votre droit. Bon, écoutez, il faut se renseigner parce que Comment? Il faut se renseigner. Ce compteur est la propriété de. Renseigner. L'information, je l'ai. Elle est fiable. Elle est voilà validée, confirmée. Ce dossier est une succession de mensonges du début à la fin. Si vous voulez, le président Bernard Lassus, il a menti comme un arracheur de dents à la télé sans pitié. Notre maire nous ment sans pitié devant tout le monde. Monsieur, c'est un compteur électrique, c'est un compteur nouvelle génération. Mais c'est pas vraiment la question. C'est un compteur qui est sans danger, qui ne provoque pas des cancers, qui ne provoque pas des incendies. Vous êtes mal renseigné. Je veux le dire, je me suis mal renseigné. Pourquoi? Mais je comprends bien, mais pourquoi? Alors dites-moi pourquoi il y a 105 000 compteurs intelligents qui ont été retirés au Canada alors l'an dernier. Alors c'était dites-moi, financier. C'est faux, ils ont été retirés à la suite d'incendies. Mais renseignez-vous, pourquoi l'Allemagne a refusé les compteurs? Pourquoi la Belgique a refusé ses compteurs? Pourquoi l'Autriche a refusé ses compteurs? Dites-le moi si vous êtes si bien renseigné. Alors dites-moi pourquoi le Brésil a accepté ses compteurs, dites-moi pourquoi l'Italie a accepté ses compteurs, et dites-moi pourquoi... Mais parce que c'est comme en France, ils se sont fait enfumer par les mensonges de RDF. Ah d'accord. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire davantage, hormis le fait que c'est une installation obligatoire. Et donc je n'ai aucun recours légal de faire ça. Mais non, puisque le compteur ne vous appartient pas, monsieur. Il appartient à la ville, mais par contre c'est moi qui dois en subir les conséquences, et comme je ne suis pas assuré pour ces conséquences, je ne peux pas être fort... Attendez, mais écoutez, laissez-moi finir, je ne peux pas être... Ne criez pas dans les oreilles, je veux bien vous écouter, il n'y a aucun problème. C'est le truc... Si vous commencez à monter le ton, je vous demanderai d'arrêter, et je vous demanderai de rappeler ultérieurement quand vous serez calmé. Je suis calmé. Par contre, voilà, je veux bien vous parler, vous entendre, vous écouter, il n'y a aucun problème, mais si vous montez le ton, on va arrêter là. D'accord, alors calmement. Voilà. Je vous dis... Je vous écoute. Voilà. Je ne peux pas être contraint d'accepter un appareil qui entraîne des risques pour lesquels je ne suis couvert par aucune assurance. Si demain je subis les risques avérés qu'entraîne ce compteur, ni l'État, ni la région, ni la mairie, ni ERDF me couvrent. Donc si j'ai un cancer, il faudra que je finance les frais de ma propre poche. Je ne peux pas être contraint, parce que je suis protégé par la charte des droits de l'homme, je ne peux pas être contraint d'accepter un équipement qui va me porter atteinte si personne ne couvre ses frais. Il y a déjà le principe de précaution qui dit dans le Code de l'environnement, article L110-1, paragraphe 2 au premier alinéa, le principe de précaution selon laquelle l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées, visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Le rapport du Conseil d'État du 25 septembre... Monsieur, excusez-moi, excusez-moi de vous interrompre, hein, mais je peux pas vous laisser me lire tout un... D'accord. Enfin, j'entends ce que vous me dites, je ne le comprends pas, puisque c'est vraiment un compteur qui est sans danger. En plus, il est sur votre palier, donc, je veux dire, même si vous ne croyez pas ce que je vous dis, vous pouvez au moins comprendre que, étant à distance, il y a vraiment aucun problème. Il y a des grands problèmes. Écoutez, il y a 6 associations qui travaillent depuis des années pour refuser ce compteur. Je vais juste finir par vous dire, après j'arrête, il y a 2 lignes du rapport public du Conseil d'État du 25 septembre 1998 qui dit: ce nouveau concept du principe de précaution se définit par l'obligation pesant sur le décideur privé ou public de s'astreindre à une action ou de s'y refuser en fonction du risque possible. Et dans ce sens, il ne lui suffit pas de conformer sa conduite à la prise en compte des risques connus, il doit en outre apporter la preuve, compte tenu de l'état actuel de la science, de l'absence de risque. Or là, il y a des risques montrés, connus et avérés. Donc l'absence de risque, c'est prouvé qu'il n'y a pas d'absence de risque. Donc le principe de précaution est bafoué, voilà. Je tenais juste à vous le dire, je vais maintenant vous laisser travailler. Alors attendez, monsieur Reich, je vous interromps, je vous mets en relation avec mon responsable, ne quittez pas un instant. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Oui, allô, monsieur Reich? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Relation client de RDF. Oui, donc je ne sais pas si votre correspondante, votre collaboratrice vous a expliqué la situation. J'ai 3 installateurs qui veulent changer le compteur chez moi. Or, j'en ai signifié mon refus il y a déjà 2 ou 3 semaines à ERDF, à Solution 30, l'installateur.
On m'a dit que effectivement, je vais être peut-être relancé dans quelques années parce que ça allait devenir obligatoire d'ici 2025. Et là, les installateurs me disent... 2021, monsieur. Là, donc, les installateurs me disent qu'ils ont l'obligation tout de suite de changer les compteurs d'ici 1 mois. Eh oui, c'est une obligation contractuelle, monsieur. Non, mais je ne comprends pas pourquoi... Normalement, j'ai un délai de 4 ou 5 ans, donc je ne comprends pas pourquoi maintenant je ne peux pas empêcher ces installateurs... Monsieur, ce n'est pas un délai de 4 ou 5 ans. Alors, excusez-moi si la conseillère ou la personne nous a mal orienté. Non, c'est pas la conseillère, c'est la loi qui m'a dit ça. Et j'ai très bien étudié le dossier. Non, écoutez, monsieur. La loi dit que le déploiement du compteur Linky se fera à partir d'aujourd'hui jusqu'à 2021. Il faut bien comprendre que le déploiement du compteur se fait sur toute la France en tâche de panthère. Donc, ça veut dire qu'on commence par... Oui, je comprends tout ça, mais tout ça, la France a accepté une couverture de 95% d'ici 2025. Et c'est une obligation qui est faite, attendez, c'est une obligation qui est faite aux fournisseurs d'énergie, pas aux clients. Moi, je n'ai aucune obligation d'accepter ce compteur. Non, c'est pas une obligation qui est faite aux fournisseurs d'énergie. C'est une obligation qui est faite vis-à-vis des collectivités locales, de tout le réseau entretenu par ERDF et également par les régies d'électricité. Donc, c'est une demande qui a été faite en premier lieu par l'Europe. Dans les non, mais je comprends bien. Écoutez, on va pas y passer non plus 3 jours. Moi, je vous demande de dire à ces installateurs de ne pas installer ce compteur chez moi parce que j'en ai fait le refus. Et, monsieur, ce compteur ne vous appartient pas. Il appartient à la mairie. Il faut bien l'intégrer. Il appartient à la collectivité locale. Oui. Il appartient à la mairie. Oui. Donc, il ne vous appartient pas. Donc, si vous voulez, par exemple, si vous dites que, voilà, vous ne voulez pas le poser, allez voir la mairie. Mais la mairie vous dira la même chose que moi. C'est la loi. Oui, mais le problème, écoutez... Essayez de dédramatiser, c'est un compteur électrique. Mais c'est pas une question de dramatisation, c'est une question que je suis en train de me faire enfumer. Les risques... Écoutez, il y a des risques avérés qu'entraînent ce... Alors, il y a des risques... Quelle étude? Expliquez-moi, allez-y. Parce que moi, je suis hyper calé sur le sujet. Expliquez-moi, allez-y. Alors, la conseillère, vous avez tout à l'heure, vous pourrez pas répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous pouvez écouter? Est-ce que vous avez envie d'écouter? Les risques avérés, il y a premièrement des risques sanitaires, monsieur Monloubou. Lesquels? Il y a des risques d'incendie faits aux non, restez sur les risques sanitaires. Lesquels? Il y a des risques d'incendie, des risques sanitaires au niveau des cancers surtout, hein. Ah, cancer. Quelle catégorie, s'il vous plaît? Quelle catégorie? Des lymphomes, des leucémies, des cancers... Non. Quelle catégorie de cancer? Quelle catégorie de cancérigène, monsieur? Savez-vous? Oui, ben je viens de vous le dire. Il y a des lymphomes, des leucémies... Catégorie de cancérigène de catégorie 2B. Comme tous les produits électriques. Non, mais les types de cancer... Comme les salades. Allez vérifier. Oui, mais j'ai bien vérifié. C'est pour ça que je vous dis, ça peut entraîner... Est-ce que vous êtes au courant de l'étude Comobio de 1998 qui n'a pas été publiée? 1998, où ils ont trouvé... commencé la recherche sur Linky. Mais vous savez ce que c'est Linky, en fait? Mais c'est un compteur électrique. Vous m'écoutez pas? C'est encore moins puissant qu'un compteur bleu actuel. Mais vous m'écoutez pas, monsieur? Ces compteurs Linky, ils injectent du courant porteur en ligne en kilohertz dans nos installations qui ne sont pas prévues pour ça. Nos installations ne sont pas blindées. Vous avez un téléphone dans votre main. Nos installations ne sont pas blindées pour supporter les kilohertz du Linky, et donc elles vont irradier des champs électromagnétiques. Écoutez, tout simplement, je vais vous montrer par A plus B que c'est faux. Écoutez, vous avez quoi dans la main? Un téléphone portable ou fixe? J'ai un téléphone portable dans la main. Je sais qu'il irradie. Vous avez un téléphone portable, c'est encore mieux qu'un téléphone fixe. Mais il irradie pas toute la journée. Vous savez combien de mégahertz vous avez à 3 cm? Vous savez combien de mégahertz? Je connais bien le dossier, mais ne me laissez pas de me noyer le poisson en me disant que je suis déjà très pollué. Ce compteur Linky, c'est un scandale parce qu'il va augmenter énormément la pollution électromagnétique ambiante. Il y a eu un appel cette année de 50 professionnels de la santé et médecins devant l'Assemblée nationale pour dire qu'il fallait réduire la pollution électromagnétique ambiante déjà actuelle. Ce compteur va faire exploser la pollution. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Est-ce que vous savez ce que fait le compteur bleu actuel, qui n'est pas Linky, le compteur bleu actuel? Vous savez ce qu'il fait ou pas? Vous allez me dire qu'il envoie du CPL parce qu'il envoie des signaux de 175 Hz quelques dizaines de fois par jour, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec le courant CPL du Linky. Ah bon? Pourquoi? 63,3 kHz et 74 kHz. Des signaux envoyés plusieurs milliers de fois par seconde. Le signal heure creuse, heure pleine actuel, ça n'a rien à voir, c'est 175 Hz. Vous faites un peu d'électricité ou pas? Je fais un petit peu d'électricité, j'ai surtout un diplôme d'ingénieur en réseau et génie mathématique et informatique. Donc j'ai lu les documents techniques du Linky et j'ai vu que c'était un scandale. Eh ben ça tombe très bien, monsieur, parce que je suis aussi diplômé de l'ENSECUB, qui est l'École nationale de l'énergie, de l'eau et de l'environnement. C'est très bien. J'ai un diplôme en réseau électrique et en génie. Bravo. Vous savez très bien
comment marche le CPL, vous savez très bien comment marche la CEM, la compatibilité électromagnétique, vous savez très bien. Bon écoutez, on va pas épiloguer. Moi je veux que ces installateurs n'installent pas ce compteur chez moi. Non, mais non, c'est pas possible. Comprenez bien qu'il n'y a aucun risque sanitaire, que le fait qu'il n'y ait aucun risque sanitaire, aucun risque... C'est un compteur électrique de base, monsieur. Qu'est-ce que vous me disiez? Vous me dites que c'est un équivalent du compteur bleu? Mais bien sûr. Alors pourquoi on le change? Parce que le compteur bleu actuel ne peut pas permettre ce que le compteur liquide peut faire. C'est-à-dire envoyer une information. Le compteur bleu actuel, il n'y a pas de microprocesseur à l'intérieur. Donc ils sont pas équivalents. Le compteur liquide, ben non, ils sont pas équivalents. Mais bien sûr que la technologie est plus évoluée, on a quand même évolué. Vous savez aussi que le compteur Linky, il se contente pas... Il y a autre chose qui vous dérange. Le compteur Linky, le compteur... C'est pas ce que vous êtes en train de me dire. Moi, ce qui me dérange, c'est l'aspect sanitaire. Le compteur Linky, il fait pas seulement injecter du courant CPL dans mon logement, parce qu'il va servir aussi de répéteur pour les autres signaux des autres compteurs, jusqu'à 300 mètres, parce que le signal n'est pas effectif au-delà de 300 mètres. Et donc les compteurs Linky, ils fonctionnent comme des routeurs, ils répètent le signal des compteurs alentours, jusqu'au concentrateur d'EDF, qui lui va communiquer les données par GPRS. Donc tout ça, non seulement ça augmente la radiativité des liaisons électriques, mais ça augmente aussi la pollution électromagnétique parce qu'il va falloir installer 700 000 antennes relais supplémentaires en France alors que les professionnels de santé demandent à ce qu'on baisse déjà la pollution électromagnétique. Non, c'est faux, monsieur. Bon. Eh bien, renseignez-vous, écoutez, vous faites un métier, vous n'êtes pas renseigné sur ce que vous dites, c'est dommage. Arrêtez, monsieur, je sais très bien ce que je vous dis. Le compteur Linky, il fonctionne par grappe, exactement comme vous l'avez dit, vous avez très bien compris le mécanisme. Il arrive au concentrateur. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du concentrateur? Il y a une antenne GPRS, il y a une communication sans fil. Ça ressemble à quoi une antenne GPRS? Ça ressemble à une antenne de radiotéléphonie qui est à hauteur d'homme. Non, pas du tout. Une radiotéléphonie, ça ressemble à un téléphone portable, en gros, c'est un téléphone portable. Donc on va rajouter, vous avez dit combien de téléphones portables sur Terre? Mais c'est pas une question de téléphone portable, c'est une question d'antenne. Il va falloir, parce que ces concentrateurs, ils émettent... Ils occupent, si vous voulez, ces compteurs, ils occupent la surface de couverture des antennes de radiotéléphonie existantes. Donc il va falloir rajouter des antennes de téléphonie pour satisfaire ces demandes de communication supplémentaires. Mais bien sûr que non, monsieur. Bon, mais écoutez, renseignez-vous, mon bon ami, hein. Vous êtes travaillé chez EDF, mais vous enfumez les gens comme votre président, comme notre maire, comme tous nos députés qui nous racontent des salades. Sincèrement, si vous pensez sincèrement qu'il y avait un problème sanitaire, est-ce que vous pensez que l'ANSES va laisser passer ça? Alors que l'ANSES, il y a une antenne Free ou Télécom ou n'importe quoi qui apparaît, elle envoie un courrier à tout le monde. Et l'ANSES, mais vous savez que l'ANSES a... Vous êtes en train de remettre en cause le gouvernement français. Écoutez, l'ANSES... Vous êtes en train de remettre en cause le groupe EDF, ERDF, en fait vous... Oh là 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 là. Vous avez raison. Et tous ces gens qui sont honnêtes. Des milliers d'ingénieurs n'ont pas vu les trucs arriver, c'est ça? L'ANSES, vous savez, ils ont invalidé l'étude de Gilles-Éric-Serralini sur les OGM, sans aucune preuve, en disant que c'était du flan. L'ANSES, ils autorisent de l'huile minérale dans les aliments. L'ANSES, ils disent que les vaccins d'aluminium, il n'y a pas de problème. L'ANSES, ils disent qu'on peut importer tous les aliments irradiés de tout le pays, s'il n'y a pas de problème. Que les poulets à la dioxine et les poulets au chlore qui vont être importés des États-Unis à cause du TTIP, s'il n'y a pas de problème. L'ANSES, je me pose des questions. C'est pas, alors c'est... Bon, je pense qu'on ne parle pas d'institution, mais de la Bon, écoutez, c'est bien agréable de discuter avec vous, monsieur, mais si je ne peux pas faire reculer ces installateurs qui installent illégalement ces compteurs chez moi, je vois pas de raison de continuer cette discussion. C'est la loi, allez voir la police. Bon. Allez voir la police. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre avis, c'est bien généreux de votre part. C'est pas un avis, non mais c'est pas un avis, je vous donne une information. Oui. D'accord. C'est un titre d'indicatif. Écoutez, si vous pouvez rien faire pour moi, je vous remercie, mais j'ai pas l'intention de continuer cette discussion, d'accord? Honnêtement, essayez de prendre connaissance, d'aller voir, oui, envoyer des lettres si vous pensez que vous êtes dans votre bon droit. Écoutez, si vous pouvez rien faire pour moi, si vous pouvez pas m'aider à faire respecter mes droits, je ne vois pas pourquoi je continue à vous parler, d'accord? Moi, je refuse totalement ce compteur, c'est complètement illégal de me forcer de l'accepter. Si vous pouvez pas faire quelque chose pour moi, c'est pas grave. N'acceptez pas. Monsieur, si vous déménagez, vous partez pas avec le compteur. Si le compteur est cassé, on va pas vous facturer la réparation du compteur. Oui, enfin, je vois pas pourquoi vous me dites ça n'a aucun rapport avec ma demande. Mais vous dites... Moi, je vous dis seulement, ce compteur, je refuse son installation chez moi parce qu'il va entraîner des risques pour lesquels je ne suis pas couvert, des risques sanitaires avérés. Donc je refuse qu'on me force à accepter des risques pour lesquels je ne suis pas couvert. C'est mon droit légal qui est garanti par la Constitution française. Si vous comprenez pas ça, si vos supérieurs vous ont dit qu'il fallait forcer les gens à accepter des trucs illégaux, je peux pas vous en vouloir. Vous êtes un employé, vous touchez votre salaire, vous en avez besoin pour payer vos crédits, c'est normal. Mais si vous pouvez rien faire pour moi, j'ai plus l'intention de perdre plus de temps avec vous.
D'accord? Faut pas être anti-institutionnel comme ça. Réfléchissez 2 petites secondes. Si vous, au pire, refusez votre compteur Linky. C'est que maintenant que vous me dites, je vais réfléchir. C'est vrai, oui. Vous allez vous balader en ville. Vous ne pourrez plus vous balader en ville. Il y a des compteurs Linky partout. Vous comprenez qu'il y a 35 millions de foyers qui vont être changés. Pourquoi vous dites ça? Écoutez, vous êtes payé pour essayer de me convaincre ou pour essayer de me servir? C'est qui le client en fait? C'est moi qui suis le client, il me semble, non? Donc je vous demande, refouler ces installateurs de chez moi. Est-ce que vous pouvez refouler ces installateurs de chez moi qui sont en train d'installer ce compteur illégalement? Je l'aurais fait si c'était chez vous, mais vous n'êtes pas dans votre bon droit, monsieur. Il faut bien comprendre. Bon, donc vous ne pouvez pas refuser ces installateurs, renvoyer ces installateurs de chez moi? Mais ni moi, ni vous. C'est la loi, c'est la règle. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre réponse. C'est bien aimable. Je vous souhaite une bonne journée. D'accord, monsieur? Au revoir. Au revoir, monsieur. Donc vous pouvez me dire, vous avez eu des instructions d'obligation? Vous êtes obligé d'installer ces compteurs dans le mois qui vient? Alors oui, c'est ERDF oblige à installer. Parce que là, justement, j'ai appelé Solution 30, ils m'ont renvoyé vers ERDF. ERDF m'a dit que j'avais pas moyen, j'ai essayé de leur montrer par tous les moyens que c'était mon droit légal et constitutionnel de ne pas me faire enterrer. C'est quand même regrettable quoi, qu'on puisse pas un peu plus discuter avant de passer à l'acte. Vous savez, vous êtes imposé, franchement, dès que le client vous dit je ne peux pas, la personne va dire je ne peux pas, je ne fais pas. Voilà. Il suffit qu'on vous dise à vous, je ne veux pas. Oui, mais ça, on reviendra. Mais vous reviendrez dans le mois ou dans les années, vous savez pas. Mais vous, Solution 30, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit c'est obligatoire? Alors moi, personnellement, on m'a dit c'est obligatoire. Après, bon, chacun, c'est qui va remonter la méthode. Ah, parce que ouais, je veux bien lui parler, il avait l'air d'être plus au courant. Je l'ai mis en refus. Hein? Je l'ai mis en refus. Vous l'avez mis en refus? C'est-à-dire, vous avez signalé. C'est super. Vous avez fait comment? Parce que moi je viens d'appeler. Là j'ai appelé. Je fais dans le planning. Donc ça va retarder un peu, ce qui est très Et c'est le planning de l'installateur ou de RDF? De l'installateur, oui. De l'installateur de Et ça retarde de combien de temps? Ça dépend du vent. Des fois il traite rapidement, des fois il traite pas rapidement, des fois il est rapidement. Parce que là j'ai appelé Solution 30, ils m'ont dit on n'a pas accès à votre dossier, appelez le RDF. Donc j'ai appelé le RDF, j'ai baratiné la nana pendant 10 minutes, après elle m'a passé son supérieur, j'ai encore baratiné pendant 20 minutes, et il m'a dit en gros vous avez pas le choix, on peut pas, c'est obligatoire, blablabla. Moi je sais que je vais me refuser. Bah c'est merci, c'est gentil, mais donc vous pouvez faire ça, vous pouvez, si quelqu'un vous refuse. Oui, on peut, oui. Et il faut qu'on vous refuse quand vous l'installez, vous dites ah j'en peux pas. C'est pour ça qu'à chaque fois on va sonner et tout. D'accord. Et les raisons de refus? Enfin, on est obligé d'invoquer les raisons ou... Non, c'est juste un refus, mais après, c'est tout. Parce que tous les gens disent, excusez-moi, je filme, les gens des associations disent il faut envoyer des lettres recommandées, mettre des trucs comme ça, mettre des... Nous, on les refuse, donc on voit, c'est envoyé le RDF, et puis en fait le RDF, il nous renvoie et ça va, ça. Ouais. De toute façon, ils se renvoient tous là-bas, là. Enfin, c'est hallucinant comme ils se renvoient tous la responsabilité. C'est envoyé. Et si on a mis une lettre recommandée comme ça sert à quelque chose ou pas? Ben, on fera plus attention. C'est pas systématique, quoi. Ça dépend de l'association, la gros, c'est que tous les contrats sont marqués en refus, et en fait, les gens sont pas courants qu'il y a une enveloppe dessus. Qu'il y a une enveloppe? Il y a une note dessus. Ah ouais. Des endroits où il y a des gens qui mettent une note comme ça, et sur tous les contrats. C'est marrant quand même qu'ils aient prévu le refus, quoi, au niveau de l'installateur, quoi. Oui, on va sur ça dessus. Ouais, ils sont dit que... On a des moyens quand même de l'installation. C'est marrant, enfin, s'ils ont prévu ça, c'est qu'ils s'attendaient quand même à des refus, quoi. Et puis ça, ils sentent bien que... Enfin, on n'est pas persuadé que c'est pour notre bien, quoi.
Tout ce qui est nouveau, ça peut être. Après, la 5 heures, ouais, voilà, il y a toujours, en fait, c'est toujours comme ça, il y a toujours quelque chose pour t'occuper la tête. Pensez à ci, pensez à ça. Il y a un service de RDF qui s'occupe des refus clients. Ah, qu'est-ce qu'ils leur font? Parce que c'est quand même hallucinant qu'ils prévoient ça, en fait.